Bonjour, eh bien nous nous retrouvons après cette coupure de 15 jours. Nous partons sur un nouveau projet en stretching, la chaîne antérieure. Nous avions fait la chaîne postérieure pendant à peu près 4 semaines et là nous commençons un projet chaîne antérieure. Ça veut dire les deltos, ça veut dire les pectoraux, les quadriceps, le psoas, puisque c'est un muscle qui passe à la fois devant et derrière, également les iliaques. On va travailler également sur le plancher pelvien et la mobilisation des hanches, l'étirement des hanches. Donc on va commencer, on a besoin pour cette séance d'un bâton. Alors bâton buggy pump, bâton de marche nordique ou tout simplement un manche à balai. Et on va commencer les pieds parallèles, on va mettre de la musique. Les pieds sont parallèles, largeur, bassin. On relâche les genoux, on baisse les épaules. On inspire tranquillement. On souffle. On inspire avec le nez, on souffle tout doucement avec la bouche. Et on souffle. Essayez de respirer avec les côtes. Aussi bien sur l'inspiration que sur l'expiration. On essaye d'abaisser bien ses épaules sur l'expiration ainsi que ses trapèzes. On souffle, on gagne légèrement les abdominaux. On inspire, on contracte légèrement le périnée, on souffle, on contracte le dos. Et on va commencer par mobiliser les épaules. On place les mains dans le prolongement des épaules et on effectue des rotations devant. Relâche tes genoux. On continue. Attention, pendant que vous faites ça, vous ne devez pas avoir le bassin comme ceci, ni comme ça. Hein. Le bassin, il est neutre. Ok. Et on va changer de sens. On a commencé par le haut, on inspire, on souffle, on commence par le bas. On souffle en bas, on inspire en haut. On augmente l'amplitude au fur et à mesure. Allez, encore. On fait ce dernier et on revient tranquille. On monte sans monter les épaules et on relâche sans taper sur les cuisses. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. On s'arrête avant d'avoir mal aux épaules. Donc là, si je commence à avoir mal, je m'arrête là. Sinon, j'essaie d'aller plus loin. Et je redescends. Allez, encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. On va légèrement sur le côté. On revient. Et de l'autre. Et on revient. Ok, et rotation. Allez. On tourne légèrement la taille. Ça va, plus on augmente l'amplitude, plus on engage l'ensemble du haut du corps. Les genoux se plient et ont tendance à s'étirer lorsque vous montez sur l'inspire. Et quand on souffle, on relâche les genoux. Et on change de sens. Allez.
d'habitude, ne tirez pas sur les épaules. Et quand on est redescendu, on place le bâton devant, mobilisation du bassin. On change de sens. Encore une rotation et on revient. Les genoux sont relâchés, on bascule en avant, en arrière, en avant, en arrière. En avant, le ventre gainé. En arrière, on garde le ventre gainé. Allez, en avant, en arrière. En avant, en arrière. On continue. Et on va replacer son bâton, main dans le prolongement des épaules. On inspire et on souffle, on fléchit les jambes. Et on souffle. Inspire et souffle. Et on essaye de descendre de plus en plus bas. On chauffe ses quadriceps. On ne tire pas dans les épaules. On essaye de descendre dos plat, même s'il est incliné en avant. On regarde devant soi. Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Et un dernier. On est parti par le haut, on va partir par le bas. On inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et on continue. Allez. Allez, on en fait encore 2. On en fait encore 1. Et on revient. On va monter sur les demi-pointes. Attention de ne pas tirer dans les épaules lorsque vous montez. 1, 2, 3. Gaine le ventre. 4, 5, 6, 7. À 8, on reste. 1, 2, 3, 4 et on descend, remonte. 1, 2, 3, 4 et on descend et on monte. Allez, on essaie de monter assez haut sur les demi-pointes. 3, 4 et on descend. Et 1, 2, garde les épaules basses. 4 et on descend. Encore. 1, 2, 3, 4 et on descend. Dernier. 1, 2, 3, 4, descends, regarde, je monte. 1, 2, 3, à 4, descends, en haut. Donc, soit sur jambes tendues, soit sur genoux relâchés. On inspire en bas, on souffle, on déroule doucement. On inspire, on va remonter. 1, 2, 3, 4, on repose. Et on souffle, on enroule. On inspire en bas, on souffle, on déroule. Allez, on y va. On inspire, on monte sur les demi-pointes. Les épaules basses. 2, 3, 4. On a posé les talons. Et hop, on enroule. Quand on arrive en bas, on inspire. Et on souffle, on déroule doucement la colonne. Et on recommence. On monte, on tient. 1, 2, 3, à 4, on pose talon et on enroule. 1, 2, 3, 4, on inspire en bas et on remonte. 1, 2, 3, 4, on étire. 1, 2, 3, 4, on pose les talons et on commence à enrouler sur l'expire. Arrivé en bas, on inspire.
On souffle, on déroule. On le fait une dernière fois. Et quand on est remonté, regarde. Je vais inspirer sans monter sur les talons, les points, les demi-points. Je souffle. Je fléchis les genoux. J'inspire, je pousse le bâton vers l'avant et je cherche le dos plat. Quand je souffle, j'arrondis au maximum. Je pousse le dos rond vers le ciel. J'inspire, je plaque la poitrine sur les cuisses. Je cherche le dos plat. Je souffle tout doucement, j'enroule. Donc je remonte et on va y aller. Allez, j'inspire. Je souffle, j'enroule, genoux relâchés. J'inspire, dos plat, bâton vers l'avant. Je souffle, dos rond, vers le ciel. J'inspire, dos plat. Je souffle, dos rond. J'inspire, dos plat. Je souffle, dos rond. Allez, on le fait encore 2 fois. Et la deuxième fois, sur l'arrondi du dos, on remontera vertèbre par vertèbre. Ok, maintenant regarde. On va se mettre en fente. Ok, donc là on étire au passage le mollet. D'accord? Ok. Je monte dans le prolongement des épaules et de la tête. Quand je redescends, je serre les omoplates. Inspire, souffle, inspire, etc. Vous vous placez et c'est parti. Inspire, contracte les omoplates. 2, 3, on continue. 4, 5, 6, 7, 8, allez, encore 4, encore 3, encore 2, un dernier, et on revient ici. Regarde, je vais inspirer, équilibre. Ok, et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, etc. Donc je fléchis la jambe d'appui sur l'expire. On y va? C'est toujours la même jambe qui travaille, hein? D'accord? Allez, on inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Tire la pointe. Souffle. 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 Souffle, souffle, on revient et on pousse. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc au départ, on dégage et on va travailler au niveau des omoplates. On inspire, souffle. 2, on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 4, encore 3, encore 2, un dernier et on revient en fente. On va faire l'équilibre, on inspire, tire la pointe, elle reste tendue et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Encore 4, encore 3, encore 2, un dernier et on revient. Ok, ça chauffe les genoux, mais c'est essentiellement pour chauffer encore les quadriceps. Mobilisation de la hanche. On a le bâton pour ne pas avoir de problème d'équilibre. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant,
derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, et on tourne. 2, 3, 4, 5, allez, encore 3, encore 2, encore 1, et on va faire en arrière. Hop. 2, 3, 4, 5, encore 3, encore 2, encore 1, et on va changer de jambe. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et on continue. Encore 3, encore 2, un dernier. On ne pose pas, tout de suite rotation. 2, 3, 4, 5, allez, plus que 3, plus que 2, plus que 1, et on change de sens. On commence par l'arrière, on revient vers l'avant. Encore 7, encore 6, encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, un dernier, et on revient. On va se placer comme ceci. On inspire, la jambe d'appui est tendue. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, 10, ok, et on change de jambe. Donc là, le pied il est parallèle, légèrement la pointe ouverte. Hein? Inspire et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, encore, et 5, et 4, et 3, et 2, et 1, et on relâche tranquille. On secoue un petit peu les jambes. Ok, on va placer le bâton ici. Les mains toujours dans le prolongement des épaules. Les genoux légèrement relâchés, le bassin neutre. On va se redresser, redresse, redresse, gaine le ventre, redresse. Donc là, je serre les omoplates. 6, 7, 8, 9, et à 10, je reste. 1, 2, je reste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tient, 9, 10 et on relâche. On va reprendre et serre. Allez, pousse les épaules vers l'arrière, serre bien. 4, tends tes bras et 5. Ok, là tu fais juste te redresser. Tu lâches un petit peu au niveau des omoplates pour pas que ce soit complètement contracté. Puis tu descends. Là tu es en dos plat. Puis tu relâches sur les jambes et tu montes les bras vers le plat. Relâche la tête. Et tu restes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient tranquille. On va momentanément poser le bâton. On va placer les mains ici, on inspire. On souffle, on va pousser sur ses mains
pour provoquer une légère contraction au niveau des pectoraux. On inspire, redresse-toi, baisse tes épaules, souffle, tu pousses. 1, 2, 3, 4. Tu inspires, tu souffles, allez, tu presses. 1, 2, 3, 4. Tu inspires, tu souffles, tu pousses sur tes mains. Et 1, 2, 3. Attention, c'est statique. 4. Dernière fois. Et 1, 2, 3, 4. Et on relâche tranquille. On reprend son bâton. On va placer le bâton sur la même ligne que les pieds. Le bras est tendu. D'accord? La main, elle peut être posée sur le bout du bâton ou éventuellement, vous le tenez comme ceci, poignet. Alors, non. Si vous le tenez, il vaut mieux le tenir la main comme ceci. Voilà. D'accord? Bon, à partir de là, ça ne bouge plus et vous allez tourner les pieds à l'opposé. En essayant de garder le bâton droit. Donc, l'épaule est bien envoyée en arrière. Et on maintient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste. On inspire. Et quand on souffle, on relâche et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Bras tendus. Donc la main plutôt comme ceci, pieds parallèles. Allez, on essaye de ne pas bouger le bâton. Et on tourne. Et attention pas que le bras ne fasse pas ça. Le bras, il reste où il est. Et on tient. 8, 7, 6, gardez le ventre gainé. 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. Et quand on souffle, on revient tout doucement, tranquille. Alors, je vais le faire deux faces cette fois-ci. Au lieu d'avoir les mains dans le prolongement des épaules, on va ouvrir. Ok. Je fais une bêtise, c'est derrière. D'accord? Ok. Donc on se tient droit. On relâche les genoux. On descend dos plat. Une fois que tu es arrivé en dos plat, là tu sais que tu vas relâcher et tu vas monter les bras en direction du ciel. Tu relâches la tête. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu redescends doucement le bâton et tu déroules doucement la colonne vertébrale. Et tu reviens tranquille. Allez, tu places ici et derrière. Ok. Et hop, tu serres les omoplates. Reviens. Serre les omoplates. Reviens. Relâche un peu les genoux, garde le ventre gainé. Reviens. Serre. Reviens. Serre. Reviens. Serre. Reviens. Serre, reviens, 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 serre, reviens. Et quand tu veux relâcher, soit tu relâches d'un côté et tu récupères le bâton de l'autre, ou alors tu montes et tu reviens comme ceci. On place ici. Alors, on est là, on inspire. Et on souffle, on monte le genou le plus haut possible. Et on maintient la position. Allez, on lâche pas. Ok, on attrape le dos du pied. Et maintenant, on va inspirer. Le genou est vers l'avant. On souffle, on pousse le pied dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche. On ramène les deux genoux sur la même ligne.
On pousse le bassin vers l'avant et on emmène son genou, son talon sur les fessiers. Ça n'est pas une obligation, surtout si vous êtes fragile des genoux. La bascule du bassin peut suffire pour avoir l'étirement. Et on relâche doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. On monte d'abord le genou le plus haut possible en direction de la poitrine. On inspire, contraction des abdominaux et on souffle, on monte. On descend bien les épaules, on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on attrape le dos du pied. Donc là, pour l'instant, le genou est vers l'avant. On inspire, on souffle, on pousse le pied dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met les deux genoux sur la même ligne. On inspire, on souffle, on pousse le bassin vers l'avant. Et éventuellement, on ramène le talon à la fesse. Et on maintient cette position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tranquille. Ok, la suite. Je me mets en fente. Mais sur cette fente, je suis en appui sur la demi-pointe derrière. Je fléchis, je l'ouvre. Mais pas trop bas. Maintenant, je vais basculer le bassin. J'inspire, je souffle, je bascule et je monte encore un peu plus haut sur la demi-pointe. Une fois que j'ai fait ça, je descends le genou vers le sol. Et je maintiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte tranquille. Je relâche un peu et je vais refaire du même côté. Donc là, je repositionne la demi-pointe, je fléchis, pas trop, je bascule le bassin, voilà, et je descends le genou de derrière. Et je maintiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte doucement. On va changer de jambe. Donc là, je place, demi-pointe, j'inspire, souffle, je fléchis. J'inspire, je souffle, je bascule et je monte plus sur la demi-pointe. Voilà, et je reste. Je descends doucement le genou. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte tranquille. On va refaire le même exercice. J'inspire. Je souffle. Allez, je relâche le genou. J'inspire. Je souffle. Bascule du bassin. J'inspire. Je souffle. Je descends le genou. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je remonte doucement. Et je relâche. Allez, on secoue de nouveau les jambes. Alors, on va ouvrir. Et au départ, on va faire des fentes alternées. Hop, reviens. Hop, reviens. Donc là, vous avez vu, j'ai mis les pieds ouverts, les genoux ouverts. Hop. Petit à petit, je descends plus bas. Par contre, là, je reste droite. Hein. Et continue. Et 10. Et 9. Et 8. Et 7. Et 6.
et 5, et 4, et 3, et 2, et 1, et je reviens. D'un côté, je mets mon pied parallèle. Là, je fléchis, et je remonte. Fléchis, et remonte. Fléchis, et remonte. Là, tout doucement, j'envoie mes fessiers vers l'arrière. Et je continue. 5, 4, 3, 2, 1, et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, pied parallèle, de l'autre côté, ouvert. Fléchis. Donc au début, doucement, hein. Et petit à petit, t'emmènes tes fessiers en arrière. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et je remonte tranquille. Je mets mes deux pieds parallèles. Je place le bâton devant. J'envoie mes fessiers en arrière, jambes tendues, et j'étire le dos au passage. Et je reste. Pousse bien tes fessiers en arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche les genoux, inspire, souffle, allez, tu déroules en gainant le ventre. Ok. D'accord, là tu as bien senti que ça a étiré à ce niveau-là. Donc c'est la première séance, on va doucement, hein, d'accord? Allez, on peut refermer et on va commencer à descendre sur le tapis. Alors, le bâton, vous allez pouvoir le mettre sur le côté, on le reprendra à un certain moment. Allez, je vais me mettre position chevalier et je descends. Une fois que je suis position chevalier, tout de suite je mets mon pied devant par rapport à mon genou et je mets mon bâton derrière. Première chose, j'essaye de me redresser. Mes bras sont tendus, voilà, et je reste. J'inspire, je souffle, j'emmène le genou au-dessus du pied. Et je reviens doucement. J'emmène un petit peu plus mon pied devant. J'inspire, je souffle et j'emmène le genou. Et là, je pousse la hanche vers le sol et vers l'avant. Ça, c'est pour m'obliger à me redresser. Et je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens doucement. Je refais la même chose. J'inspire, je souffle. Allez, on maintient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Ce bâton, je vais le mettre sur le côté. Je vais tendre la jambe de devant, me mettre en appui sur le talon. Je vais descendre dos plat. Je vais placer mes doigts et je cherche le dos plat. J'ai le droit d'attraper, si je veux, la pointe. 8, 7, 6, 5, 4. Allez, dos plat. 3, 2, 1. Et tout doucement, je remets mon pied sur le sol. Cherche toujours le dos plat. Et je remonte doucement. Même chose de l'autre côté. Allez.
Donc au début, je ne cherche pas à mettre mon pied trop loin. Je cherche à être redressée, regardez devant moi, j'emmène un tout petit peu le genou au-dessus du pied, mais je ne dépasse pas le pied. Et je reviens tranquille. J'emmène mon pied un peu plus loin. J'inspire, je souffle, j'emmène le genou. Et je reste redressé, ventre gainé. Je maintiens la position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens doucement. Si je peux emmener le pied un tout petit peu plus loin, je le fais. Sinon, je ne bouge pas, mais je recommence. Essayez de pousser vos épaules en arrière, d'étirer les bras. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Je me mets en appui sur le talon. Ok, je vais descendre, poser mes doigts et je cherche le dos plat. Éventuellement, je peux attraper la pointe. Mes fessiers sont en arrière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens doucement. Ok, je suis ici. Je passe par le côté et je viens m'asseoir. Allez, on est assis sur les ischions. On soulève les fessiers, on se met en avant et on se redresse. Voilà. On va placer le bâton derrière. Je vais essayer de descendre pas trop loin, le dos plat, en même temps que j'emmène le dos plat vers l'avant, j'emmène les bras tendus vers l'arrière. Ok? Allez, j'inspire. Vous avez le droit de desserrer les pieds, hein? D'accord? Ok. Si c'est vraiment trop dur, à ce moment-là, favorisez plutôt le dos plat, le redressement au niveau de la cage thoracique. Oubliez les jambes, d'accord? Éventuellement relâchez. Hein? Allez, j'inspire, je souffle. Et je reste. 8, 7, 6. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens doucement. Comme c'est bien fait, ça a l'air de rien, mais c'est dur. Hein? C'est dur à tenir. On le refait une deuxième fois. On se redresse, on inspire. Et on souffle. Attention, faites pas ce que je viens de faire. Là, hop. Remettez la nuque dans le prolongement du dos. Et on tient. 8, 7. Cherchez pas à descendre bas. Hein? 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte tranquillement. On va le faire une dernière fois. On inspire, on souffle, on descend dos plat et on pousse le bâton vers l'arrière, bras tendus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on remonte tranquille. Allez, on va se mettre soit en tailleur, soit comme ceci, hein, dans une position où vous êtes bien. On va prendre de nouveau son bâton. Voilà, hop, et là, on va le positionner. On va faire le même exercice que tout à l'heure. On inspire, on se redresse, on souffle, on serre les omoplates. Inspire, souffle, tu serres. Inspire. Et 3. Inspire. Et 4. Inspire. Et 5.
Allez, courage. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et 11. Et le dernier, 12. Et on relâche tranquille. Allez, lâchez le bâton, relâchez quelques instants. Arrondissez le dos. Et on revient doucement. On va passer par le côté et on va les s'allonger. Mais avant de le faire, je vous montre l'exercice. Donc, vous allez vous placer sur le ventre, le front sur le sol, le bâton derrière. Hop là. Voilà. Voilà. Donc, normalement, vous commencerez avec le front sur le sol. Mais si je mets le front sur le sol, vous n'allez pas entendre ce que j'ai à dire. D'accord? Les mains sont dans le prolongement des épaules. Je bascule le bassin, je colle mon pubis et je gaine le ventre. J'inspire. Je souffle. Hop. Donc pour l'instant, front sur le sol. Ok. Ça, ce sera la première étape. Deuxième étape, je colle le pubis, je gagne le ventre. J'inspire. Souffle. Inspire, repose. Souffle, tu gagnes le ventre, tu montes. Inspire, tu reposes. Donc dans un premier temps, on ne décolle pas le front du sol, il n'y a que les épaules qui se décollent, les bras sont tendus et on les monte. Dans un deuxième temps, le haut du corps, la tête suivra les épaules et on regarde son tapis. Ok? Allez, on s'installe. On place le bâton, les bras sont tendus, les mains sont dans le prolongement des épaules. On reste au sol, on inspire, on souffle, on colle le pubis et on gagne le ventre. On inspire, on reste sur le sol. Quand tu souffles, tu vas gainer le ventre et tu vas monter les bras tendus. Les épaules vont donc monter vers le ciel. Tu inspires, tu reposes. Tu souffles, on recommence. Le front pour l'instant reste sur le sol. Tu inspires, tu reposes. Tu souffles de nouveau, tu montes. Allez, gagne le ventre. Je te fais faire sur l'expire pour que tu puisses gainer ton ventre. Et tu redescends. Sur l'inspire. Tu souffles et tu remontes. C'est 4. Allez, il y en a encore 4 à faire comme ceci. Allez, plus que 3. Plus que 2. Un dernier. Et on relâche quelques instants. Sur la formule qui suit, tu sais que là, tu vas décoller le front du sol, d'accord? Allez, on inspire, on souffle, on colle le pubis, on gagne le ventre, on monte le bâton, les épaules et la tête suivent. On inspire, on repose. On souffle, on essaye de souffler le plus longtemps possible pour rester le plus longtemps en haut. Sur l'inspire, on repose. Allez, monte bien les épaules. Et 3. Et on repose. Et 4. Et on repose. Allez, il n'y en a plus que 4 à faire. Essayez de rester le plus longtemps possible sans lâcher le ventre. Et quand on a terminé, on place le bâton sur le côté, on prend appui sur les mains et on va s'asseoir sur les talons. On déroule doucement la colonne et on va desserrer
ses genoux et ses pieds de manière à être dans une position plus confortable, normalement. Ok, tu places ton bâton là et tu vas mettre le front sur le sol. Tu inspires, tu montes ton bâton en direction du ciel. Et tu souffles, tu restes. Tu respires tranquillement. 8, tu restes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu redescends le bâton. Tu le poses sur le côté. Et tu vas tout doucement dérouler la colonne vertébrale pour te redresser. Dans cette position, tu passes par le côté. On va descendre doucement. Tu as le droit de mettre comme ceci, hein, si ça peut t'aider. Voilà. Et on va sur le sol. Dans cette position, on va placer ses pieds parallèles, si possible. Vous avez le droit de les avoir un petit peu ouverts si vous êtes mieux. Écrasez votre sacrum sur le sol. Voilà. Descendez vos épaules, menton vers la glotte. Si vous avez tendance à avoir des crampes au niveau des ischios, vous ramenez un petit peu plus vos pieds en direction des fessiers. Tu inspires, tu souffles, tu gaines légèrement le ventre. Et on va monter vertèbre par vertèbre le bassin vers le ciel. On inspire, allez, on souffle, on va décoller, on va basculer le bassin, décoller le coccyx, le sacrum, appui lombaire, je vais monter lombaire, dorsale, et je vais monter sans lâcher le ventre le plus haut possible. Je serre les fessiers. J'inspire, je souffle et je recolle les vertèbres les unes après les autres. Descends bien tes épaules. J'inspire, je souffle et je recommence. Bascule du bassin et je monte le plus haut possible. J'inspire et je souffle, je redescends doucement les vertèbres les unes après les autres. J'inspire, je souffle et je remonte en serrant les fessiers. J'inspire en haut, je souffle et je redescends les vertèbres les unes après les autres. Allez, encore 2 fois. Encore une fois. Et je reste dans cette position. Dans cette position, je vais basculer le bassin de manière à être en appui sur dorsale et lombaire. Puis je vais rouler le bassin et me mettre sur le sacrum. Et vraiment, je vais essayer même d'aller jusqu'au coccyx. Donc là, je campe, donc je gaine. Et de nouveau, je bascule. J'inspire, je contracte le périnée. Et je fais toujours ma bascule du bassin. Je souffle, je contracte les fessiers par le périnée et le ventre. J'inspire, périnée. Et bascule en antéversion. Puis rétroversion. Et je gagne le ventre et les fessiers. Et je continue. Allez, j'inspire, je campe. Je souffle, je bascule dans rétroversion. Je gagne le ventre et je gagne les fessiers. Je vais me mettre en appui sacrum, voire coccyx. Et je contracte le périnée. Et je reviens tranquille, doucement, normal. Je mets les voûtes plantaires contre voûtes plantaires.
Je place les mains à l'intérieur des cuisses et je suis en appui sur le sacrum. J'inspire, je souffle et je maintiens l'ouverture. Donc j'appuie et je maintiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je referme doucement. On va baisser un petit peu la musique et vous allez regarder ce que je fais. On l'a déjà fait, mais comme on ne le fait pas tout le temps, on a toujours tendance à oublier certaines choses. D'accord? Donc, voilà. Regardez, je vais partir. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus comme ça, de manière à ce que vous puissiez voir au niveau des bras. Donc, je pars comme ceci, d'accord? Au début, je ferme. Je relâche les bras. Voilà. Je vais me mettre sur un côté et dès le départ, je sais que j'ouvre un genou et que là, j'ai l'ouverture. On met un petit peu de musique. Allez, hop, là, et je passe là. Donc, regardez. Donc ça, il va pas falloir l'oublier. Puis arrivé ici, je vais prendre appui sur la cuisse. Je vais monter la hanche au maximum et la côte. D'accord? Puis ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais rouler sur les lombaires. Là, je prends appui sur mes pieds. Hein, et je monte le fessier, la hanche, la côte. Et j'ai toujours, malgré tout, mes genoux ouverts. D'accord? Et puis, quand ça, je l'aurai bien, là, je laisse l'ouverture. Au moment où je prends appui sur ce pied-là, je sens qu'il y a un étirement qui commence. Là, hop, et je redescends doucement. Pareil de l'autre côté. Hop. Ok, donc aujourd'hui, on va faire que ça. D'accord? Allez, placez-vous, on y va doucement. Pour l'instant, vous fermez les deux genoux. Et puis, tout doucement, vous basculez. Tout doucement, hein, c'est tout petit. Voilà. D'un carré des lombes sur l'autre carré des lombes. Donc, ça ne va pas très loin. Si vous pouvez, vous fermez les yeux. Et vous en profitez pour vous détendre. Relâchez les épaules. Au fur et à mesure que vous envoyez d'un côté les genoux, pour l'instant les deux genoux sont l'un à côté de l'autre, vous envoyez la tête de l'autre côté. Vous ramenez et vous emmenez la tête de l'autre côté. Pour l'instant, ne descendez pas de trop. Aussi bien au niveau des genoux qu'au niveau de la tête. Maintenant, vous ouvrez un genou, l'autre reste en haut. Ok. Au moment où vous avez descendu le genou sur le sol, vous prenez appui sur le pied, vous montez la hanche et la côte. Vous redescendez doucement. Le genou qui était monté vers le ciel redescend sur le côté. L'autre monte, mais il y a toujours un écart. À un moment, vous prenez donc appui sur le pied et vous en profitez pour monter la hanche et la côte. Et on va glisser sur les lombaires. On passe sur une lombaire, sur le sacrum, l'autre lombaire. Et hop, on monte
et la hanche et la côte. On redescend doucement le bassin, tranquille. On passe de l'autre côté. Petit à petit, ouvrez les bras. Sur le côté, je monte. Et je prends appui pour monter plus haut la hanche et la côte. Gardez les yeux fermés. Passez de l'autre côté. Au moment où vous allez prendre appui sur le pied, que vous allez monter la hanche, monter le bras et monter la côte. Et sentez l'étirement sur ce côté-là. Et tu souffles, tu redescends le bras, tu descends le genou, tu montes l'autre, tu prends appui, tu inspires, tu t'étires, tu montes la côte et tu as monté avant la hanche. Tu souffles, tu redescends et tu changes de côté. Et plus tu montes un bras, plus tu descends l'autre. Et on redescend doucement. Donc n'oubliez pas de descendre complètement les bras d'un côté pendant que l'autre monte. Gardez l'ouverture des hanches et l'ouverture des genoux. Allez, on le fait encore 2 fois de chaque côté, à votre rythme respiratoire. Et quand tu as terminé, toujours les yeux fermés, tu attrapes les 2 genoux et tu bascules tout doucement d'un côté, puis de l'autre. Et là, tu es vraiment sur les dorsales et les lombaires. Puis on va passer tranquillement sur le côté, en position fétale. On arrondit bien le dos, la tête. On prend le temps de rester là pour ouvrir les yeux. Puis quand vous vous sentez prêt, vous passez à 4 pattes. Position chevalier, et on va remonter du sol tranquillement. Ça marche? Alors, dernière chose avant de nous quitter, on va placer les mains ici en appui. Donc là, on n'a plus besoin du bâton. Hein. On inspire, allez, pousse tes épaules vers l'arrière. Et quand tu souffles, pousse ton bassin vers l'avant, les genoux et regarde vers le ciel. On garde le ventre gainé. On respire tranquillement. Et prochaine expiration, tu reviens doucement. Tu relâches. Tu inspires, tu souffles, tu creuses le ventre, tu arrondis le dos, tu relâches la tête. Tu inspires, tu montes et tu souffles, tu relâches. Ok, j'emmène l'épaule, j'emmène l'autre tranquillement. Le bassin suit. Rotation de nouveau du bassin, doucement, et de l'autre côté. Ok, donc la séance va se terminer. C'est un projet, donc vous savez comment ça se passe. La première séance, en plus, c'est une reprise, donc ça tombe bien. Elle n'est pas trop compliquée. Et puis, petit à petit,
d'une séance à l'autre, ça monte crescendo. Vous avez remarqué, on a travaillé à étirer les quadriceps. Donc pour ça, il faut d'abord les échauffer. On a travaillé beaucoup sur le bassin aussi aujourd'hui. On a commencé au niveau des hanches, on a commencé au niveau des adducteurs. On a très peu fait l'iliaque aujourd'hui. On a commencé un peu le plancher pelvien. Et bien sûr, on a commencé l'ouverture de la cage thoracique, c'est-à-dire delto antérieur et pectoraux. Hein. Donc c'est tout ce qui concerne le devant du corps que l'on va étirer. Ce qui implique qu'on va renforcer l'arrière et que bien sûr, on ne va pas faire que de l'antérieur. Hein. Il y aura des étirements. Celui-ci, c'est un étirement du dos. Donc ça concerne le dos. Ça ne concerne pas le devant. Ok, allez, on inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Dernier, on inspire. Et on souffle. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.